qu'il faut pas oublier, c'est que le Covid ou le Covid long, hein, les deux, moi je les mets ensemble, c'est que franchement, ils allument des pathologies qui peuvent être sous-jacentes. Moi-même, j'en suis atteinte aussi. Je rencontre beaucoup de femmes depuis le Covid qui ont des gros problèmes hormonaux. Mais que ce soit la thyroïde, moi j'en ai payé les frais, que ce soit l'endométriose, le SOPK, enfin énormément. Bonjour et bienvenue sur ABC Talk dans l'émission « Et si on papotait ?» Alors, aujourd'hui, on va parler de Covid long, parce qu'on a un petit peu oublié, mine de rien. Covid, c'est il n'y a pas si longtemps, mais on n'oublie pas aussi qu'il y a des Covid longs. Et il faut qu'on en parle, parce qu'on n'en parle pas suffisamment, en tout cas à mon goût. Je rappelle que la Haute Autorité de Santé, l'HAS, utilise le terme de symptômes prolongés suite au Covid-19. Alors, il va s'agir de symptômes qui se manifestent au-delà de 4 semaines après la date présumée de contamination et qui ne peuvent pas être expliqués par une autre maladie. Le plus souvent, le patient va souffrir de plusieurs symptômes associés. Ils peuvent être différents d'un patient à l'autre et d'intensité inégale. La persistance des symptômes après les premières manifestations du Covid-19 a été décrite chez plus de 20% des patients après 5 semaines et chez plus de 10% des patients après 3 mois. Pour en parler aujourd'hui, j'ai Elsa à mes côtés. Bonjour Elsa. Bonjour Sandra. Je suis ravie de t'avoir en plateau avec moi parce que c'est pas simple déjà, pourtant on va en parler après, de pouvoir te déplacer jusque-là, surtout que tu n'habites pas ici, tu es du sud de la France, tu es de Marseille, tu as 33 ans. Tu es tombée malade en janvier 2020. Ta vie a pris un tournant fou. On peut te suivre sur les réseaux sociaux, justement. C'est @Elsa, mais L comme une L, oui. A-I-L-E-S-A, c'est bien ça. Et avant de tomber malade, tu étais responsable de bar et tu étais passionnée par ce métier. On va revenir sur la suite juste après. Je présente le docteur qui est ici avec nous, le docteur Laure Gessler. Toi, tu es médecin généraliste diplômé plutôt en santé de la mère et de l'enfant. Tu as une activité libérale au sein d'une maison de santé qui se trouve où ? À Besançon. À Besançon, voilà. Tu es, alors je dis tout, tu es co-autrice de Devenir papa pour les nuls, autrice du podcast, alors j'ai peur de mal le prononcer. 140 battements par minute. C'est ça, 140 battements par minute avec la sage-femme Anna Roy. Lauréate du prix Albert Crève qui récompense le travail de vulgarisation sur les réseaux sociaux puisque tu as une superbe chaîne de vulgarisation qui est Le Cœur Net. Voilà. Ça, c'est plutôt sur TikTok et YouTube. Oui. Et sur Instagram, ça sera lecoeurnet.info. C'est bien ça? J'ai tout dit. Et tu fédères plus de 300 000 viewers. Je n'arrive plus à parler, tu vois. Passage radio, TV régulière, de manière régulière pour faire de la prévention de santé. Et c'est un honneur aussi de t'avoir parce que je sais que tu vas nous apporter beaucoup de choses. Les amis, quelques secondes pour interrompre ce programme et vous donner une information importante. Vous savez que sur ABC Talk, on a à cœur chaque jour de vous proposer une émission, un programme chaque jour, quelle que soit la période de l'année. Mais ABC Talk, ça n'est pas que des émissions, ce sont aussi des événements en présentiel, en immersion, des événements avec des personnalités influentes qui peuvent vous aider dans votre vie au quotidien. Je pense notamment à Isabelle Serre, je pense à Frédéric Barbet, je pense à Céline Franou, je pense à Arnaud Rio, à Bruno Charvet. Ils sont tous avec ABC Talk. On avait à cœur évidemment de s'efforcer de vous offrir des expériences transformatrices pour vous aider au mieux dans votre vie de tous les jours et améliorer, si possible, votre bien-être au quotidien. Je vous invite vraiment à aller sur notre site abctalk.fr. Dès que vous arrivez sur la première page, vous avez l'intégralité de notre actualité avec tous ceux et celles que vous allez pouvoir retrouver lors de ces week-ends. C'est important. abctalk.fr. Je vais commencer par une question pour Elsa. Comment ça a commencé? En fait, on va c'est arrivé. Alors quand on sait, c'est janvier 2020. Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous tout. Exactement, c'était le 13 janvier 2020. Je m'en souviendrai toute ma vie parce que j'avais comme un état fébrile. Un état fébrile, mais pas forcément de grosse fièvre et tout ça. Et ça, c'est vraiment l'histoire de ma vie. Chaque fois que j'ai eu un virus ou un problème, je n'ai jamais eu vraiment grandement de la fièvre. Et en fait, je me souviens d'être en train de marcher avec mon conjoint. Et d'un seul coup, mon cœur, il s'est emballé à des 140, 150, et je n'ai plus su dire une phrase normale, comme si que je faisais un AVC. Alors que ce n'était pas un AVC parce que j'avais conscience que je n'arrivais pas à parler. Et les symptômes, ils ont commencé comme ça. Sur le coup, j'ai mis ça sur le fait de la fatigue ou une petite rhinopharyngite et tout ça parce que j'avais un petit peu le nez qui coulait et tout. Sauf que avec le temps, sur quelques semaines, ça s'est empiré.
et je suis tombée plus bas que terre, à me retrouver en fauteuil roulant, à me retrouver en errance médicale et parce que aussi je ne savais pas forcément que c'était le Covid. Mais oui, parce C'est que après que j'ai c'est fait ça, le lien. errance médicale très forte. Mmh. Tu as été placée en psychiatrie. Alors Raconte-nous. j'ai été en clinique, en fait, exactement de base, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été confrontée à une médecin interne. Les internistes, les médecins internes, ce sont des gens qui s'occupent des maladies un peu rares. Et cette femme m'a gardée 3 jours dans son unité. Et au bout de 3 jours, comme il y avait le Covid plus, on m'a mis dehors en mode vous faites de l'anorexie, de la boulimie, parce que je vomissais beaucoup ce que je mangeais et tout ça. Je suis sortie, j'ai voulu faire d'autres examens, mais pour elle, j'avais fait tous les examens. Et en fait, mon état s'est fortement dégradé et elle voulait forcément que j'aille en psychiatrie. Et je vais être honnête, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait une tentative de suicide parce que j'étais tellement dans un état pitoyable que après, la tentative de suicide n'a pas eu à terme et donc du coup, je suis allée en psychiatrie pendant 3 mois. D'accord. Et tu as été sauvée par un médecin J'ai été incroyable. sauvée par une médecin. Je Ouais. dis une parce que ça se dit pas, mais je dis une parce que cette femme est quelqu'un de merveilleuse et que je me souviendrai toujours le jour où je suis arrivée dans son bureau. C'était mon conjoint qui l'avait trouvé parce que je voulais mourir, hein, vraiment tellement je souffrais, qui m'a auscultée pendant 3 heures. 3 heures de la tête aux pieds. Et 3 jours plus tard, elle nous appelait parce qu'en fait, effectivement, j'étais en train de mourir. De mourir D'un scorbut, en fait. J'avais plus de vitamine. J'avais plus de vitamine C dans mon corps. Oui. Et le Covid aime bien manger tout ce qui est un peu vitamine C et tout ça. Et elle m'a sauvée. Bon, après, il y a encore eu des problèmes, mais en tout cas, j'ai eu une médecin à l'écoute. Surtout que le scorbut, c'est pas forcément ce à Non. quoi on s'attend le plus. ouais. Oui, je veux bien entendre d'ailleurs de Dr Gessler C'est là-dessus. rarissime, hein, scorbut. Quand c'est on entend pas ce si mot, rare. on a l'impression que c'est un truc D'un de autre pirate. Non, mais c'est vrai. Ouais. Hein. Et je pense que dans ce malheur-là, effectivement, comme tu le dis, tu as eu énormément de chance Ah oui. d'avoir une médecin qui ait pu ouvrir les yeux là-dessus. Et, Justement, est-ce que toi, tu en vois des Covid longs? Raconte-nous dans alors, ta des pratique. Covid longs, oui, j'en ai vu. Et je suis contente qu'on fasse une émission sur ce sujet parce que c'est trop minimisé, c'est trop tu, il y a un peu un silence autour de ça parce que voilà, tout ça c'est aussi récent. Le Covid, je veux dire à l'échelle de nos études, etc. On a tous été surpris médicalement parlant. Et finalement, les patients comme les soignants, quand le Covid est arrivé. Et dans les suites, malheureusement, il y a eu ces cas réels de Covid long. Alors aujourd'hui, il y a comme tu l'as dit juste en début d'émission, il y a des définitions. Oui, c'était pas le cas. Mais tout au début, c'était en quelle année, Elsa? Janvier 2020, tout début. Donc voilà, en 2020, c'était un flou mais total. Et c'est malheureux que finalement il y ait eu des soignants qui aient mis ça sur le compte de psychologique. J'imagine qu'ils avaient rien à se mettre sous la main, des résultats normaux, etc. Mais effectivement, c'est trop facile et ça crée des vrais scénarios dramatiques. Surtout que ça touche les enfants aussi. Hein. C'est bien Beaucoup d'en d'enfants. parler. Hein. Il y a beaucoup d'enfants Covid long et les parents sont... Alors déjà, nous, quand on est adulte, parce que moi j'avais 29 ans, on se sent démunis, mais les parents qui se retrouvent avec des enfants qui sont Covid long, ça aussi c'est vraiment quelque chose, hein, parce qu'ils en sont à un point de dire que l'enfant c'est psychosomatique, enfin en tout cas dans la tête, et on vient à remettre en question toute l'éducation des parents. Enfin, c'est vraiment dramatique. Oui. Ouais, et c'est dur pour les parents aussi qui se sont souvent qui se sentent seuls ou qui comprennent pas aussi ce qu'a leur enfant. Parce que la somatisation, comme on dit, c'est intéressant ce mot. On voit beaucoup de somatisation au cabinet médical, surtout chez les enfants. Mais quand il y a des vraies douleurs, elles sont là. Quand un enfant tu es vous dit il a mal au ventre, de ça, hein, des enfants. Donc, des enfants et puis des familles, j'ai envie de dire. Même si on n'a pas la cause, même si on ne sait pas exactement à quoi c'est lié, à quoi le nommer, si une douleur est là, si on peut pas endormir, si ça nous rend, je sais pas, si ça nous fait nous démanger, eh ben c'est là. Donc il faut le traiter, il faut le soigner, il faut trouver la solution. Alors est-ce que une thérapie va aider? Est-ce qu'il y aura des traitements? Est-ce que dans d'autres pays il y a les mêmes symptômes et il faut trouver des choses? Je sais pas, mais après il faut en tout cas le prendre en compte. Et c'est vrai qu'il y a trop je pense, de personnes qui minimisent ça. Il y a une plainte, faut l'écouter. Justement, est-ce qu'on t'a écouté? C'est ça, c'est oui et non, à part non, on m'a pas écouté. On m'a pas écouté. Après,
je remets pas en cause tout le métier, enfin, de cette personne, hein, ce que je veux dire, mais C'était le début. c'était le début. Et puis, alors ça, vraiment, c'est pour ça que je lui en veux pas. Mais il est vrai que quand j'étais en psychiatrie, que je faisais mes recherches, et c'est ce que j'expliquais, c'est qu'en fait, moi, j'ai développé ce qu'on appelle un syndrome d'activation mastocytaire qu'on retrouve chez énormément de Covid long. Alors, Ce qui veut dire, pour ceux qui ne connaissent pas. alors en gros, c'est un peu compliqué. En gros, je vais vraiment mettre des guillemets, c'est on devient allergique à l'environnement, à tout, à l'alimentation. Et certainement, ce que je pense, c'est que on était peut-être porteur de cette maladie, mais que le Covid, on a fait une réaction allergique au Covid. Notre organisme, notre immunité, il a pété un plomb. Et que du coup, du coup, on se retrouve Covid long parce que les deux sont souvent ensemble. Et moi, je me souviens que cette médecin, je lui avais dit, je pense que j'ai développé un syndrome d'activation mastocytaire à la suite du Covid. Et elle m'a dit, non, vous n'avez pas les critères. Point. Et pourtant, 6 mois C'était plus fini. tard, ah ouais, c'était fini. Elle voulait que je reste en psychiatrie. Hein. Et j'ai fait des examens, j'ai fait des choses, voilà, je vais pas dire pas bien, mais j'ai menti, nanani. Et j'ai fait un examen qui a quand même montré beaucoup de choses. Mon corps était atteint à 80%. Qu'est-ce qui fait que les médecins sont pas, ils sont pas au courant, ils sont pas assez ouverts, il n'y a pas de formation, comment ça se passe? Ouais, c'est une très bonne question. Bah, déjà, c'est souvent aussi personnel, hein, c'est affaire de personne. C'est difficile de faire comme ça d'un cas une généralité, Bien sûr. si je peux me permettre. Après, en tout cas à l'époque, pas assez formé et informé, c'est évident, vraiment. Et ce que je disais hors antenne, c'est que j'ai presque envie de m'excuser pour tous ces patients au nom de ce métier où finalement on est aussi beaucoup dans l'injonction, on est très parfois directif. Et c'est vrai que il y a une nécessité un peu de souplesse, de mesure, qui fait aussi qu'il y a des conséquences graves. Et aussi, ce qu'on peut rajouter aussi, c'est aussi le système qui va mal en ce moment. Voilà, chacun on a nos spécialités, mais c'est vrai que entre le stress, alors ça n'excuse rien. Bien sûr, vraiment, c'est je une suis vraiment. explication. Mais voilà, c'est une explication. J'ai envie de dire que voilà, que les patients, moi je vois très bien comment ça fonctionne au cabinet médical. Dès qu'on prend plus de temps, les patients derrière s'impatientent, on a un certain stress. Mais ça n'excuse rien, ouais. Mais le contexte sanitaire est compliqué. Les symptômes, Elsa, tu en as décrit quelques-uns, mais alors moi qui connais bien ton Instagram, d'ailleurs, je vous invite vraiment à aller voir pour ceux qui seraient atteints de Covid long ou pas, d'ailleurs, ne serait-ce que pour s'en informer. On te voit, mais dans des états incroyables. Alors pour ceux qui n'ont pas vu, décris quel pouvait être ton quotidien. Je te vois sans aucune force, par exemple. Oui, j'avais perdu beaucoup de force. Comme moi, ça m'a développé une sorte de gastroparésie, c'est l'estomac qui est paralysé, donc je passais mon temps à vomir. Je suis descendue, allez, on va dire jusqu'à 37, 36 kilos, mais des symptômes vraiment à en devenir franchement fous, comme des troubles cognitifs. Alors quand je définis les troubles cognitifs, c'est des problèmes pour réfléchir, pour écrire, pour même réfléchir pour parler. Ça, je crois que c'était la chose que je suis vraiment contente d'avoir récupérée à 80%, parce que parfois encore, je suis un peu, voilà. Des douleurs foudroyantes dans les muscles, des crises de tétanie, des tremblements. Alors, ça s'arrête pas à des tremblements, voilà, parce que j'ai bu un peu trop de café. C'est vraiment votre corps qui se met à trembler. Des paralysies. Moi, j'ai été paralysée pendant à peu près 2 ans et demi. Je rigole, mais c'est nerveux, hein. Oui. C'est pour, voilà. Des problèmes de vision, des problèmes d'allergie, comme, enfin, pseudo-allergie. Mais ça va et ça vient, c'est-à-dire que... Oui, alors moi, à un moment, ça. c'était tout le temps. D'accord. Pendant un moment, franchement, c'était plus de 80 symptômes par jour. Je pensais vraiment pas que j'allais m'en sortir. Vraiment, j'ai souhaité mourir plusieurs fois, enfin, tellement j'en pouvais plus, tout en sachant qu'en plus, je l'ai chopé 10 fois le Covid. Ah! Donc, oui. 10 fois? Oui. Au Donc, à chaque contact fois, d'autres personnes? Enfin, tu avais... honnêtement, je cherche pas à savoir. D'accord. Je cherche pas, c'est juste, je pense que je suis certaine d'avoir une immunité très affaiblie, et je pense qu'on est beaucoup de Covid long à pas avoir eu connaissance qu'on avait un système immunitaire affaibli, qu'on était peut-être ce genre de personnes avant le Covid, se dire, oh, j'ai un rhume, c'est pas grave, oh, j'ai 2 rhumes dans l'année, c'est pas grave, ah, 3, 4, 5, 6, 7, c'est pas grave, je vais quand même travailler. Et le Covid, il est arrivé, qui est bien plus puissant. Et hop. Voilà, il nous termine. Mais oui, plus de 80 symptômes par jour. Et encore, là, c'est ce que j'expliquais alors tout à l'heure, c'est que j'ai eu le Covid enfin, pas mon dernier, mais j'ai eu le Covid en décembre.
Et j'ai failli mourir. J'ai fait une septicémie avec une pneumopathie sévère qui m'a mis mal pendant 2 mois. Et à chaque fois, mais mon état n'est pas non plus ce qu'il était avant. C'est ça qui est, ça touche beaucoup plus les organes, mais il est pas comme avant non plus, quoi. C'est important de préciser que là, ceux qui vont regarder l'émission vont te voir, Ouais. franchement, de ce qu'on Oui. voit, belle, maquillée, en forme, hein. Ouais. Mais dedans, c'est hyper compliqué, hein. On est Oui. d'accord, c'est important de préciser que ce que tu montres là aujourd'hui n'est pas du tout Oui. ton ressenti, hein, parce qu'on en parlait en off, c'est compliqué au quotidien. Faut pas se fier à ce qu'on montre. Ouais, ouais. C'était le cas des deux, tu as eu 2 cas hein, comme Ouais. ça de patients. Est-ce que tu les avais en situation un peu comme Ouais, ça, tout à je fait. cache le Covid, ou ça se voyait vraiment? Non, ça se voyait pas. Alors, on parle aussi beaucoup d'handicap invisible en ce moment. Oui, Je pense que beaucoup. ça C'est va le te parler. Et c'est vrai que c'est important de prendre la parole parce que quand on te voit, on n'imagine pas tout le calvaire que tu as traversé. J'aimerais bien rebondir sur voilà, tu disais, j'ai failli mourir. Il y a toujours cette notion aussi de mort qui est présente. Et en fait, il y a un truc qu'il faut pas négliger, c'est la dimension psychologique. Oui. Là, parce que on voit tous les symptômes, tout ce qui t'a traversé physiquement. Mais psychologiquement aussi, c'est un tsunami, en fait, les Covid longs, parce que on a une vie avant, une vie après, j'imagine. On a une vie avant, on a une vie après, et comme tu le dis si bien, le psychologique est compliqué dans le sens aussi de l'entourage. Parce que notre entourage qui n'a pas du tout de Covid long, au départ, ou même encore maintenant, hein, ne peuvent pas comprendre. En fait, tant qu'on n'a pas vécu la chose, on ne peut pas comprendre. Et moi, je sais que j'ai perdu beaucoup d'entourage parce qu'ils ne comprenaient pas qu'effectivement, je pouvais être 1 heure bien Et d'un coup, ouais. et annuler un truc à la dernière minute parce que j'étais pas bien. Et après aussi l'aspect de couple, l'aspect de beaucoup de choses. En fait, c'est toute maladie en soi que je dirais invisible ou qui se voit, c'est compliqué à gérer. Mais c'est vrai que le Covid long, je suis navrée. Moi, j'ai été en Allemagne. En Allemagne, beaucoup de gens lambda connaissent le Covid long. En France, quand j'en parle, on connaît pas. Oui. Ouais. D'où le but aujourd'hui d'en parler. C'est parce que complètement des personnes dingue, hein. peuvent être atteintes sans le savoir, ça se trouve. Hein, Oui aussi. J'ai eu beaucoup de retours par rapport à mon compte Instagram qui me disaient je crois que j'ai eu le Covid, mais j'ai été asymptomatique et en fait, je crois que j'ai développé un Covid long. En voyant ton Instagram, en voyant tes photos, j'ai exactement la même chose. Les gens du coup m'envoient leurs photos et ils ont exactement pareil. Et on peut pas l'inventer en fait. Non, bien sûr. Et c'est bien de donner ce message aussi de pas de tolérance, c'est peut-être pas le mot, mais ouais, d'ouverture d'esprit, des gens qui connaîtraient pas du tout. Il y a un traitement ou pas? Je connais la réponse, mais on traite pas le Covid long de manière directe. On va traiter les symptômes, ouais, c'est ça. Donc en fait, est-ce qu'il y a un traitement? Il y a des multitudes de traitements, c'est du cas par cas, c'est long, ça passe par du traitement symptomatique, mais aussi de la rééducation, la prise en charge psychologique, etc. Alors, l'ARS a quand même créé des cellules de coordination. Je sais pas si ça te parle. Bien sûr. Alors, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas? Alors, dans le Covid long, souvent, alors il y a cette notion de polypathologie, souvent plusieurs symptômes et différentes spécialités qui sont concernées. Il y a aussi, il faut savoir, alors c'est les études qui disent ça, que ça va souvent plus toucher les femmes, les personnes qui au moment du Covid auraient déjà eu d'autres pathologies, des personnes fumeuses ou des personnes en surpoids. Alors c'est les études qui disent que c'est davantage ces personnes-là. Donc évidemment, du coup, dans la prise en charge, il y a aussi tout ce qui est à côté. Est-ce qu'on prend en charge le poids, le tabac, les autres maladies, s'il y a du diabète, par exemple, des maladies chroniques. Évidemment, faut tout intriquer. Après, est-ce que c'est coordonné au point de tout gérer? C'est sûr, c'est compliqué, j'entends. C'est extrêmement compliqué, mais par contre, il est vrai que oui, il y a une majorité de... aussi, du coup, moi, je fais beaucoup de recherches. Il y a une majorité de femmes, il y a des hommes qui sont touchés, mais il y a une majorité de femmes qui auraient donc forcément un impact. Au final, ce qu'on se rend compte, c'est hormonal, que les hormones sont très touchées, parce que ce qu'il faut pas oublier, c'est que le Covid ou le Covid long, les deux, moi, je les mets ensemble, c'est que franchement, ils allument des pathologies qui peuvent être sous-jacentes. Moi-même, j'en suis atteinte aussi. Je rencontre beaucoup de femmes depuis le Covid qui ont des gros problèmes hormonaux. Mais que ce soit la thyroïde, moi j'en ai payé les frais, que ce soit l'endométriose, le SOPK, énormément.
énormément. Et chez les hommes, ça va être plus la thyroïde. Mais pareillement aussi, il y a un gros impact. De plus en plus, il y a des études qui sont faites qu'il y a un problème surtout au niveau du système intestinal. Le microbiote intestinal qui n'était pas forcément très bon avant. Et c'est ce qu'on remarque énormément. Si on s'intéresse au microbiote intestinal, on se rend compte que le Covid est venu vraiment impacter ça. Ouais. Et d'ailleurs, depuis, il y a de plus en plus d'études sur le microbiote. Parce que c'est quelque chose qu'il faut vraiment cibler. Qui impacte pas mal de choses, dont la dépression. J'ai vu des études qui parlaient de ça. J'en ai été atteinte extrêmement. Donc, d'ailleurs, tu prends des probiotiques. Enfin, quel est le traitement au quotidien chez Elsa? Au quotidien, ça ressemble à quoi? Alors moi, je suis vraiment une testeuse. J'ai peur de rien. Mais je pense que j'en ferai une vidéo de tout ce que j'ai pu essayer. Il y a des choses qui m'ont aidée, il y a des choses qui m'ont dégradée. Ah oui, faut que tu fasses une vidéo là-dessus. Oui, je pense parce que j'ai eu beaucoup sur les réseaux sociaux de tu as déjà essayé ça, tu as déjà essayé ça. Et avec mon syndrome d'activation mastocytaire, c'est très compliqué parce que les réactions, elles y vont. Mais oui, j'ai beaucoup essayé. Par contre, je voulais juste revenir sur quelque chose aussi. C'est que le Covid, il est très fort pour réveiller ce qu'on a déjà eu aussi. Et je tiens à le souligner et que c'est pour ça aussi d'ailleurs que j'étais partie en Allemagne. Tout ce qui est la mononucléose, la maladie de Lyme, l'herpès, le papillomavirus. Moi, j'ai eu le CMV. Je me suis retrouvée avec les 5 en 2021. On parle de virus, là, c'est ça? Oui, bactéries et virus qui se sont réveillés, que normalement, on n'a qu'une seule fois à cause du Covid. D'accord. Tu as vu ce type de cas dans les 2 cas que tu as eus ou Alors, pas spécialement? Pas dans les 2 cas que j'ai eus, mais c'est... Ce qu'on sait, c'est quand il y a des périodes de fragilité ou de fatigue extrême, il y a des réactivations qui peuvent avoir lieu. L'herpès, c'est ce qu'il y a de plus courant, plus commun, mais papillomavirus, toutes ces maladies qui nécessitent, qui dorment en fait, qui sont à l'état latent et dormant normalement. Et là, on est dans la normale en fait, on est dans... Comme tu dis, avec l'activation mastocytaire, en fait, c'est le système immunitaire qui débloque, quoi. Oui, clairement. Qui va créer des allergies à des choses qu'on a toujours mis sur notre peau ou des produits qu'on a utilisés ou consommés, mais qui normalement font pas ces réactions-là. Et puis on va se réveiller avec, je sais pas, de l'urticaire, des œdèmes. Voilà. Allez, dis-nous tout avant de venir. On a parlé en off, si tu veux en parler. Hein. Ce matin, je ressemblais vraiment à ce que j'appelle au 5e Télétobies, quoi. C'était dur, mais tu as dégonflé. Oui, naturellement ou Non, j'ai pris mon traitement parce qu'il y a un traitement quand même. Quel est-il? C'est les antihistaminiques, des antileucotriènes, des stabilisateurs de mastocytes. Mais malheureusement, je tiens à dire que ça ne fonctionne pas vraiment assez, quoi, sur la durée. Moi, je m'étais préparée quand même à ne pas manger. Parce que dès que je mange, je fais des réactions. Donc, en fait, depuis hier, je n'ai pas mangé pour être présentable quand même aujourd'hui, parce que le SAMA, syndrome d'activation mastocytaire, le SAMA, c'est un bol. Si le bol, il est rempli dès le départ, compliqué. Tu pourras pas manger. Si le bol, il est à moitié plein, tu vas pouvoir un peu manger. Bon, tu vas avoir des petites réactions, mais c'est mignon. Moi, avec le trajet d'hier, les odeurs, la lessive... Le bol est bien rempli. Il était rempli. Ce matin, il me l'a bien fait comprendre. Ouais, forcément. Et du coup, c'est pas une ALD, hein, c'est pas une affection de longue durée. Je pense que le Covid n'est pas considéré comme tel. Il y a une catégorie, je ne sais plus exactement laquelle, mais moi, je ne suis pas en ALD pour le Covid. Il y a C'est-à-dire qu'en fait, le Covid long n'est pas mentionné directement dans les ALD, mais indirectement, on peut être en ALD du fait des conséquences de l'invalidité que ça va donner. Après, on peut faire des demandes pour avoir des ALD hors liste, etc. C'est très compliqué. Ouais. Il y a une mauvaise prise en considération par rapport à ça quand même. Hein. Parce que même justement, je reviens là-dessus, que les médecins, ils ont du mal à la demander. Et je peux vous garantir que je connais un nombre de personnes, du coup, via les réseaux sociaux, Facebook et tout ça, ou même sur les groupes Covid long, hein, je peux vous inviter à aller voir des groupes Covid long où vous voyez des mères de famille qui sont seules, qui s'en sortent pas parce que le médecin n'a pas voulu actionner les démarches. Hein. Moi, dans mon malheur, j'ai eu de la chance quand même, mais j'ai failli attendre. C'est 2 ans et demi que j'ai attendu avant que ça me soit accordé. Hein. Ouais, c'est très long. Oui, c'est très très long. Oui, c'est très long. Et du coup, les gens n'ont plus d'économie. Alors déjà, ils n'ont plus de corps.
Et en Oui. plus de ça, ils ont plus de finances. Ouais, forcément. Et c'est bien qu'il y ait des assos qui se mettent en place et des Oui. communautés de personnes concernées. On le voit sur plein de pathologies, en fait, et je trouve que ça donne vraiment un soutien aussi, parce qu'on sent quand même, j'entends que que t'es passé vraiment par des périodes moralement très difficiles, mais là, je vois, en fait, en toi, on voit aussi que t'as cette niaque et cette volonté de partager. Voilà, tu ris de ta tête de ce matin, et je trouve ça hyper encourageant, j'imagine, pour d'autres personnes aussi qui C'est vivent peut-être pour ça ça, qu'elle qui... tient, justement, Mais qu'elle ouais, arrive à tenir. S'il n'y avait tu pas peux un te minimum de féliciter de ça. sourire et de rire, je pense que ça serait intenable au quotidien. Ouais. Moi, je pense que c'est les gens qui m'ont fait tenir. Lesquels? Tiens, c'est le moment de les mettre en valeur. Si Toutes tu ces as... personnes, que ce soit Covid long ou les autres handicaps, quand j'ai commencé à publier sur les réseaux sociaux, c'est pas quelque chose qui a été facile parce que de base, j'ai déjà un gros problème avec mon physique, mais là, il y avait clairement un gros souci. Mais je l'ai fait, je me suis mis entre guillemets à nu. Et quand je me rappellerai toujours la première vidéo que j'ai postée et que j'ai reçu sans mentir, plus de 30 000 messages de personnes qui vivaient exactement la même chose que moi ou de personnes avec d'autres handicaps. Je pense que sans ces gens-là, je n'aurais pas tenu. Bon, bah, merci à eux. En tout cas, en plus, tu étais grande sportive, hein, c'est ce que tu Ouais. m'avais dit. Grande sportive, tu faisais de la danse, de la course à pied, du Ouais. chant. T'étais quand même quelqu'un hyper active. Le fait que ça se passe comme ça, du jour au lendemain, psychologiquement, c'est dur si l'entourage n'est pas là. Bon, tu as perdu une partie de J'ai ton perdu entourage, une de grosse tes partie, amis. oui, une très grosse partie. Mais ceux qui restent là, le noyau restant, te soutiennent comment au quotidien? C'est juste leur présence, ou il y a des mots, ou il y a de l'aide même Je pense que physique? c'est les mots. Je pense que c'est les mots. Pour de vrai, en soi, j'ai rencontré beaucoup de bonnes personnes via les réseaux sociaux qui sont toujours là, qui ont toujours le petit mot et qui savent aussi, parce que ça aussi, je tiens à le préciser. Moi, le Covid a impacté une partie de mon cerveau qui peuvent me faire avoir des crises neurologiques, donc des sortes de crises, ce qu'on appellerait un peu d'hystérie. Enfin voilà. Et ces gens-là arrivent à se dire non, là, c'est pas Elsa. Là, c'est bien la maladie qui lui pète parle. le cerveau. Mmh. Parce que si j'ai perdu beaucoup de mon entourage aussi, c'est aussi à cause de ces crises neurologiques, mais que j'ai toujours assumé, que j'ai publié sur les réseaux, que j'ai dit voilà, si vous voyez qu'à un moment donné je vous envoie un peu paître, excusez-moi, c'est pas moi, parce qu'en temps général justement j'ai plutôt le smile, mais je pense que c'est des phrases, c'est des mots et du soutien, juste pas forcément des grandes phrases, mais je suis avec toi. Le nombre de personnes qui a pu me dire ça, bah je les remercie. Hein. Et à l'inverse, des phrases insupportables à entendre. C'est le moment tu de surjoues, tout dire. Enfin des choses comme ça. Tu surjoues, c'est faux, tu mens? Ouais, aussi, j'ai eu ça à travers les réseaux. Mais en fait, je m'en fous complètement parce qu'ils sont pas 24 heures sur 24 avec moi. Et des gens plus proches, il y a eu des phrases insupportables à entendre sans parler des réseaux? C'est arrivé, oui. Et c'est ce qui a fait la césure, j'imagine que... Oui, parce que il y a un moment, je suis malade et je ne peux pas prendre ce rôle de psychologie à devoir maintenir mon amitié ou devoir maintenir ma santé. J'ai mis du temps à le comprendre, mais voilà. Les cas, Laure, que tu as pu voir, est-ce que, je ne sais pas si tu les suis encore ou pas, où ils en sont? Il y a une personne qui va vraiment mieux et qu'on peut dire qu'elle est guérie. Super. Même si on met beaucoup de mesures à tout ça. Et l'autre, elle a ce qu'on appelle une anosmie. Voilà, c'est cette difficulté au niveau de la sensation de sentir, en fait, l'odorat. D'accord. Et donc, elle sent rien, et c'est très handicapant, ça aussi. Alors, on parlait d'handicap invisible, mais c'en est un. Parce que quand tu sens pas un plat que tu vas manger, etc., c'est pas agréable. Et donc, voilà, je la suis toujours. Elle a une prise en charge, elle continue, mais c'est lent, et puis il n'y a pas de solution miracle, malheureusement. C'est ça, c'est que ça dure. Et On ne on sait pas quand aimerait, est-ce que mais ça peut terminer. On n'a aucune idée de tout cela. Il y a Ça, c'est dur. Bah alors, moi, j'ai pas connu l'anosmie, mais moi, j'avais connu la modification de l'odorat, où tout avait une odeur horrible, d'égout, de fumée de cigarette et tout ça, et le goût de métal. J'avais un goût de métal sur certains aliments à l'époque, mais je sais qu'il y a, je connais faut que j'arrive à retrouver le terme, c'est ORL ou orthophoniste, je sais plus, qui réapprend avec des huiles essentielles, enfin qui essaye, hein. Et elle a eu certains bons retours. À rééduquer Oui. le fait de sentir. Elle en a fait un livre d'ailleurs, si je me trompe pas.
D'accord. Ouais, alors ça commence par ça. En fait, on achète. Alors ça se trouve il y a un grand magasin dont je dois peut-être pas donner l'antenne, mais le nom. Mais c'est voilà, il y a plein de goûts, poivre, enfin d'odeurs en fait, pardon. Fraises, poivre. Voilà, et il faut retrouver ce que c'est et souvent ouais, la la personne rééducation teste, en ouais, fait la rééducation. de l'odorat. Et il y a toujours ce qui revient aussi, cette fatigue chronique. Ouais, ça c'est vraiment quelque chose qui revient souvent. Pas toujours, hein, mais souvent. Et donc toi, tu ne travailles pas depuis tout Et ça. non, ça fait 4 ans. 4 ans que tu ne travailles pas. Donc en plus, tu adorais ce que tu faisais, hein, responsable de bar. Donc on sent bien la Elsa qui était très dynamique, qui bougeait bien. Comment tu vois l'avenir? Si bien que tu envisages quelque chose, je te le souhaite. Alors oui, il y a des projets qui me viennent en tête, mais j'ai appris à vivre au jour le jour parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas vraiment, comme je le disais, j'ai eu honnêtement, en fait, une remontée, en mars 2023 où j'ai quitté mon fauteuil roulant. C'est à la suite d'un Covid qui a réactivé mon corps. Assez incroyable. Alors attends, tu es en train de me dire que le Covid Oui. a fait du bien à ce Oui, coup-ci. c'était la première fois que je faisais de la fièvre. Ah, Alors je d'accord. sais pas si Peut-être mon que ça corps a un a lien. bien réagi ou je sais pas. Et j'ai eu une remontée avec bien évidemment des handicaps encore qui étaient assez présents. Et mais là, quand en décembre, j'ai eu le Covid en décembre 2023 et qu'en février 2024, je fais une pneumopathie avec une septicémie, qu'on est à 2 semaines d'hospitalisation, en fait, on n'arrive pas trop à voir l'avenir. Là, j'ai eu le Covid en mai, j'ai eu le Covid en août. Oui. C'est énorme, hein, quand Oui, on y pense. je- Moi, j'imagine j'en suis que tu fatiguée. n'as jamais été vaccinée parce que Non. tu as tellement de Covid que de toute manière... Oui, tu n'aurais peut-être pas voulu, d'ailleurs. Non, Parce que la question je se pense pose. que j'ai mon quota avec le Covid, donc voilà. Après, je prends parti de rien du tout. Les gens font ce D'accord. qu'ils veulent, mais je défends, on va dire, les 2 côtés. Alors le côté Covid long et le côté des gens qui, comme n'importe quel médicament, peut avoir un effet néfaste sur lui, quoi. Qui est bizarrement les mêmes symptômes d'ailleurs que le Covid long. Donc, On peut se poser une question de peut-être génétique ou de, je ne sais pas, je ne suis pas, je ne suis pas professeure ou grande scientifique, mais sur mes projets, je ne sais pas. J'en ai un dans ma tête beaucoup. Bah, Eh comme ben, venir ici. Il faut, Au c'est final. ça. C'est toutes ces petites choses qui vont te faire avancer vers le bout du tunnel. On ne sait Oui. pas quand est-ce qu'il arrivera, ce bout du tunnel, ça c'est sûr. Mais il faut bien s'accrocher à quelque Je chose. pense que je serai malade à vie, mais à moindre mesure. Ah bah... Si Mais c'est une tu as même maladie parlé de chronique, guérison. mais, Tu as même parlé de guérison, c'est-à-dire que ta patiente, elle n'a plus aucun symptôme. Elle a plus de symptômes en ce moment. Après, Chaque cas est différent. comment elle était atteinte Bien aussi, sûr. il y a C'était beaucoup pas de la même choses. situation. Parce que moi, j'ai quand même été nourrie pendant des mois et des mois Ouais, par Oui, on est sur un cas vraiment Je pense qu'il y a très aussi complexe. ouais. Mais moi, je parle beaucoup de réémission plutôt. Mais en fait, c'est des termes qui ont vraiment des définitions très larges, notamment par exemple en cancérologie. On va parler, un cancer du sein qui est assez fréquent, de rémission. Alors aujourd'hui, je crois que c'est 7 ans. Et au-delà de 7 ans, c'est une guérison. Mais c'est vrai que c'est long déjà, et puis c'est du cas par cas, c'est vraiment... Mais c'est vrai que cette phase, elle est intéressante parce que psychologiquement, quand tu te dis, bon ben là, je peux utiliser ce terme, ça va mieux, je suis guérie, il y a autre chose. Ouais, on est vraiment sur autre chose. Et je voudrais rebondir sur la dimension un peu traumatique. Alors, je sais pas si c'est le bon mot pour toi, Elsa, mais en tout cas, dans cet après-Covid ou Covid long, où toutes les personnes qui ont été vraiment violentées par les symptômes de ces maladies, pour moi, il y a vraiment une prise en charge nécessaire d'un point de vue psychologique de l'ordre du trauma et du psychotrauma. Je sais pas si tu aurais quelque chose à ajouter à ce niveau-là, mais je pense que c'est très important. Ouais. Je pense que c'est très important d'avoir vraiment un encadrement par rapport à ça. Moi, j'en ai eu un petit à une période, mais malheureusement, elle ne connaissait pas le Covid long, donc c'est compliqué de parler avec quelqu'un qui ne connaît pas le Covid long. Mais je pense que c'est très important. Moi, j'ai fait mon petit chemin toute seule, mais justement, courant octobre-novembre, je vais commencer une thérapie parce que, comme je te disais en loge tout à l'heure, je crois que je ne réalise pas encore tout ce qui m'est arrivé et que le jour où ça va sortir... Oui, ça peut faire effet volcan. Et parfois, on mesure pas aussi tout ce qu'on mène de front. J'imagine, voilà, les rendez-vous, notre vie perso, etc. Enfin, ça nous tombe tellement dessus. Tu es en couple? Je sais pas si ça se pose comme question.
Bon, on le dit rien, alors il faut pas, c'est secret, on oublie cette question. Oui, on va dire oui. D'accord. Avec quelqu'un qui te soutient, du coup. 10 ans quand même de couple, oui. Ah oui! Mais on est sur une phase compliquée, D'accord. due à la maladie. Dû à la justement. maladie. Bon, bah, s'il nous regarde, il faut qu'il comprenne que c'est pas Ah non, il simple. comprend. Il comprend, Je mais pense que c'est la maladie qui casse quelque chose en soi-même. c'est Je jamais l'ai simple, beaucoup hein. vu sur les groupes Facebook Que et ça tout soit ça. Covid ou autre chose, bien évidemment. Ou autre Ouais. pathologie, bien évidemment. Mais je pense qu'on passe par des phases de dignité féminine ou même masculine à l'inverse qui sont très compliquées à la vision d'autrui, de ce que nous aussi on pense que la personne pense. Oui, c'est compliqué. L'image de soi. D'ailleurs, si tu avais une phrase à dire à la personne qui nous regarde, qui ne connaît peut-être pas le Covid long ou qui pense peut-être être atteinte de Covid long, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais alors un peu ce que je conseille à beaucoup de gens, d'aller voir des médecins et il y en a pas qu'1 des médecins, il y en a plein. D'essayer de s'encadrer au maximum, peut-être un peu de personnes qui sont comme eux, alors à travers les réseaux sociaux, Facebook et tout. J'ai toujours de faire très attention parce que ça peut être très anxiogène aussi. Essayer de trouver les bonnes personnes, à travers les groupes et de ne surtout pas lâcher parce que la vie est un bijou quoi qu'il advienne et que si c'est tombé sur cette personne, c'est qu'elle est capable de s'en sortir quand même. Magnifique. Magnifique. Docteur Gessler, Moi, j'ai s'il y avait rien une phrase à dire à ajouter. cette personne qui nous regarde. Ouais, mais je trouve que on parle souvent pour nous de patients témoins. Et je trouve que c'est super beau ce que tu nous rapportes parce qu'en fait, souvent, au cabinet médical, il y a des patients qui vont venir avec un dossier comme ça, en disant, ben voilà ce que j'ai épluché, il y a telle étude, avant tu citais des termes que peu grand monde connaît. Et je trouve ça vraiment beau de prendre la parole parce que parfois on dit patient témoin, mais patient expert, en fait, Finalement. expert de la pathologie. Et je trouve ça chouette de pouvoir se dire qu'on peut avancer ensemble. J'entends qu'il y a beaucoup de chemin à faire, mais faut pas désespérer. Je pense que ça peut s'ouvrir même de façon très large pour des personnes qui ont un mal-être, qui ont quelque chose qui va pas, mais voilà, on ne met pas forcément les mots dessus. Voilà, de pas désespérer, comme tu dis, et puis avancer, se battre, quoi. Et s'entourer des bonnes personnes. Ça, je pense qu'il faut S'entourer des bonnes retenir ça. personnes et aussi je veux rajouter, Bien c'est sûr. que je sais pas ce que tu en penses Laure, mais je trouve qu'un bon médecin, ce que j'appelle un bon médecin et un patient, c'est un travail d'équipe pour moi. Main dans la main. Oui, c'est un travail d'équipe, c'est, autant, par exemple, moi j'ai pu faire des tests de traitement et que vraiment je disais à ma médecin, je disais: «Non mais c'est pas possible, je vous jure, c'est pas possible» et qu'elle me croyait et qu'à l'inverse, du coup, elle allait pas le donner à un autre Covid long parce qu'elle savait que c'était un peu, compliqué et moi, elle m'a toujours dit on travaille en équipe. Et ça, Ouais. c'est important. Oui. Ouais, C'est très. juste, hein, la relation médecin-patient, il faut pas qu'elle soit ébranlée, en fait. Oui. Et quand il y a une perte de confiance, mais je pense quelque part dans les deux sens. Alors évidemment, du patient vis-à-vis du médecin, mais même, voilà, le médecin, il doit pouvoir quitter le patient en se disant, ben voilà, on est en phase, on s'est compris, j'ai compris ses attentes, Voilà. il a compris mes demandes, etc. Je pense qu'il y a qu'à ce moment-là qu'on peut matcher et puis fonctionner ensemble. Totalement. Et peut-être à ce moment-là aussi se dire que il y a d'autres médecins et si ça colle pas, enfin des médecins ou des soignants, hein, tels qu'ils Ne soient, ça pas marche. lâcher. Ouais, et puis se dire aussi que si ça colle pas, je pense clairement qu'on a le droit de dire à la personne qu'on a en face, bon, ensemble c'est compliqué, voilà, ça me convient pas pour X ou Y raison, pardon. Est-ce que vous auriez un collègue à me conseiller? Est-ce qu'on pouvait passer mon dossier? Parce que c'est important qu'il y ait ce lien. Ça, je le vois Totalement. beaucoup. Faut avoir le en courage psy. hein, de Ouais, faut avoir le réussir à courage. dire ça. Un Mais docteur. honnêtement, on croule sous le boulot, enfin, dans plein. Donc à la limite, c'est un soulagement pour le docteur Non. de se dire. Pas du tout. Non, mais on croule sous le boulot. Donc nous, on n'a pas, comment dire, on a intérêt à ce que les patients avec qui on est, ils soient bien. Et si on n'est pas bien, on va. C'est ça, c'est ce que toi tu penses, mais peut-être oui. pas tous les médecins. Oui, il y a un côté échec peut-être. Je vois ce que tu veux dire. Je pense qu'il y a peut-être cette ce côté. ouverture aussi d'esprit. Je sais pas. En tout cas, je pense vraiment que, enfin, je sais pas. C'est comme n'importe quel, même presque n'importe quel métier. On a envie que les gens qui viennent nous voir, ils soient vraiment contents et
il y a aussi... Mais c'est comme dans n'importe quel métier, effectivement, il y a des bons et des un peu moins bons. Et c'est ce qui va faire la différence avec ceux que tu as pu voir. Ah oui, j'ai rencontré même quand j'ai été diagnostiquée, bien évidemment, ma médecin s'occupe pas que de la enfin que de tout en fait. Elle peut pas s'occuper de mes intestins, de tout. Et je me suis moi aussi confrontée à des gastro-entérologues qui remettaient tout en question alors que tout était déjà établi et que voilà. Mais c'est vrai que des fois c'est compliqué parce que aussi on est épuisé. Et quand on est épuisé, moi je me suis vue dans des états d'épuisement extrême, comme quand j'étais en fauteuil roulant, pas nourrie, enfin bref, nanana. Et que en fait j'avais même pas la force de me confronter au médecin, que quand il disait quelque chose j'étais là, j'approuvais parce qu'en fait on n'a plus de force physique et ni mentale, donc on est là, on acquiesce et puis on se dit à quoi bon aller voir un autre médecin. C'est pour ça que je dis ne lâchez pas, allez voir d'autres. S'il faut traverser la France, c'est pas grave, vous prenez le car, c'est compliqué, bah c'est pas grave, il va t'embarquer, il faut pas lâcher, vraiment. Ça c'est ouais, ne rien lâcher et communiquer. Et communiquer, ouais. Quand plus on, important, quand on est bien, quand on est mieux, mais aussi quand on est moins bien. C'est ça, c'est ça. Merci pour le témoignage. On arrive sur la fin de l'émission. À la fin de l'émission, ce que j'aime faire, c'est un petit jeu. Ça s'appelle le jeu du tu préfères. Je ne sais pas si vous connaissez. Alors, moi, je le fais sous forme de dés. Ça n'a rien à voir avec le Covid. C'est juste pour apporter une petite touche de qui vous êtes. Donc, on lance le dé et on lit tu préfères ceci ou cela. On commence par toi, Elsa. Ok. Tu préfères toujours connaître la vérité ou toujours avoir l'esprit tranquille? Toujours connaître la vérité. Ah, tu préfères Oui. Savoir. Bon, oui. Voilà, rien d'autre à rajouter. Tiens, je te laisse passer alors. Pardon. Vivre dans un monde sans douleur, c'est intéressant, ou vivre dans un monde sans plaisir? Ah, je dirais sans douleur quand même. Hein. Quel plaisir. Voilà. Voilà. Moi, c'est comme ça que je vois le truc. Voilà, mais c'est très bien. Merci encore vraiment pour ton témoignage. Donc, Elsa, on te retrouve essentiellement sur Instagram. Le compte, c'est @Elsa, AILESA. On y voit une multitude de choses. On peut te contacter en message privé, tu réponds ou c'est trop difficile? Oui, j'ai répondu à énormément de messages privés et souvent je m'excuse parce qu'en fait, je suis encore malade. Mais oui, c'est ça, c'est important de le dire. Et du coup, je peux pas répondre à tous les messages, mais en tout cas, j'essaye. On va dire que je réponds à 3-4 personnes par semaine en essayant de les guider et tout ça. Il y en a qui, malheureusement, ils perdent patience, mais le problème, c'est que je suis encore malade. C'est pour ça que c'est important, je voulais qu'on en parle. On n'oublie pas que tu es malade. Docteur Laure Gessler, qu'on connaît sous @lecoeurnet, donc sur TikTok et sur YouTube, et lecoeurnet.info sur Instagram. Donc on te suit, tu vulgarises la médecine. En gros, c'est ça. Oui, voilà, mais tous les sujets, tu vois, de médecine générale, en prenant en compte vraiment l'aspect aussi mental, parce que pour moi c'est indissociable. Bon, parfait. Merci beaucoup. Merci encore. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ABC Talk.